Une question un peu insolite, est-ce que tu t'es déjà demandé ce que ça fait de dormir dans l'espace? Dans l'espace, hein, vraiment avec la pesanteur et tout. Parce qu'en fait, il se trouve qu'avec le manque de gravité, ou l'absence de gravité, eh bien, le sommeil des astronautes est radicalement différent du nôtre. D'ailleurs, il se trouve que leurs rêves peuvent même devenir carrément surréalistes. Après, on se dit, waouh, j'aimerais bien dormir en apesanteur, ça doit être trop cool, mais en vrai, pas tant que ça. En fait, contrairement à ton lit douillet sur Terre, eh bien, les astronautes, eux, ils flottent dans leur station spatiale. Il n'y a même pas de haut, de bas, de côté, et du coup, ils sont entourés de tout sauf de gravité. Ce qui fait que d'ailleurs, en fait, comme on peut dormir littéralement n'importe où et dans n'importe quel sens, eh bien les astronautes, notamment dans la station spatiale internationale, ils vont se caler contre un mur et ils vont se mettre dans un sac qu'ils vont zipper pour éviter de se balader en dormant à cause de la pesanteur. En gros, ils s'accrochent quoi. Et après, ils ferment les yeux et puis voilà, le temps passe. Mais bon, en tout cas, résultat, le fait de dormir en apesanteur, ça fait que les notions d'espace et de temps vont se mélanger et leurs rêves vont prendre une tournure digne d'un film de science-fiction. Alors on se dit, ok, c'est hyper bizarre, mais comment ça se fait? Écoute, en gros, là, en fait, notre cerveau, il adore les repères. Et là, les chercheurs pensent que cette absence de gravité, elle perturbe les rythmes biologiques et elle peut même changer la structure du sommeil. Et donc, cet environnement dans l'espace, il a un vrai impact sur leurs rêves et leur sommeil. Et justement, à propos du sommeil, si on parle juste des cycles jour-nuit comme on peut vivre sur Terre, dans l'espace, ça n'existe pas. Faut quand même se dire que les astronautes, ils voient 16 levées et couchers de soleil par jour parce qu'ils tournent autour de la Terre extrêmement vite. Donc pour eux, ça n'a aucun sens le jour et la nuit, quoi. Là, forcément, à vivre ça, leur rythme circadien en prennent un sérieux coup et ça peut rendre leur sommeil assez chaotique. Ce qui fait que leurs rêves peuvent devenir plus vifs, parfois même un peu bizarres à cause de l'apport un petit peu réduit en oxygène ou même des changements dans la pression sanguine. En gros, l'air qu'on respire dans la station spatiale n'est pas le même que sur Terre. D'ailleurs, les chercheurs ont même observé que les astronautes peuvent avoir des phases de sommeil paradoxal plus courtes mais plus intenses. Alors, pour rappel, le sommeil paradoxal, c'est la phase du sommeil dans laquelle on se souvient le mieux de nos rêves. Et donc, ça va rendre les rêves encore plus ouf. D'ailleurs, un astronaute a rapporté avoir rêvé qu'il assistait à une réunion avec des versions miniatures de lui-même. Et du coup, en fait, ces petites copies de lui-même flottaient un petit peu autour de lui et elles se mettaient à distribuer plein de tâches de la mission, ce qui l'a rendu un peu perplexe tout ça. Mais il y a d'autres astronautes qui font des rêves encore plus bizarres, comme par exemple la présence d'extraterrestres, de planètes étranges, d'entités surréalistes comme des anges ou même des poissons volants. Il y a même certains astronautes qui ont rapporté avoir fait des rêves prémonitoires lors de leur séjour dans l'espace. Du coup, c'est assez ouf. Est-ce que toi, t'aimerais bien vivre au moins une fois le fait de dormir dans l'espace? Et qu'est-ce que ça ferait? Parce que j'avoue qu'on peut faire pas mal de choses à Noisuli, donc l'université du rêve, mais dormir dans l'espace, c'est pas un truc qui est possible là-dedans. Parce que en réalité, en fait, dans cette université, souvent, tu vas t'endormir dans une sorte de fauteuil à bascule, un petit peu comme quand tu vas chez le dentiste, et là, tu vas te poser, tu vas t'allonger, et avec une sorte de casque qu'on va te mettre sur les yeux, ça va te permettre de plonger directement en sommeil très rapidement et de pouvoir entrer dans un rêve que tu auras choisi, genre comme si tu mettais un film. Bref, c'est assez ouf, hein, je peux te dire que c'est très addictif. D'ailleurs, le livre sortira bientôt, ce sera à l'automne 2025 normalement, mais t'inquiète, j'en reparlerai.